Salut, ça t'intéresse de voir comment j'ai réalisé ça? Eh ben, c'est pour tout de suite. Dès le début, on savait qu'on voulait une pergola sur cette terrasse, donc on avait déjà prévu de mettre une cloison brise-vue en bois, comme vous le voyez là, et puis on avait aussi prévu des pattes en inox directement fixées sur les poteaux de la barrière. On les voit pas très bien ici, on les verra après, sur lesquels viendront se poser les deux poteaux de la pergola. Je suis malheureusement pas équipé d'un crochet d'attelage et d'une remorque sur ma voiture, donc je me suis servi des barres de toit. Je sais pas si ça respecte les règles, mais dans tous les cas, ça fonctionne. C'est du bois, donc du pin Douglas que j'ai commandé à la scierie du coin. Ils l'ont débité, ils l'ont raboté sur les 4 faces. Ça veut dire que mes bois étaient propres dès le départ. Et puis le Douglas, c'est un bois qui résiste très très bien à l'extérieur, aux UV, aux intempéries, à l'humidité. Donc c'est un bois qui est tout à fait adapté pour faire ce genre de réalisation. J'ai commencé par réaliser cette première arche qui a des longerons à 45 degrés qui sont assemblés avec des tenons et mortaises et puis qui évitent un manque d'équerrage et puis qui permettent aussi de soutenir la charge qui sera ensuite posée dessus avec les poutres transversales. Ces assemblages, donc c'est des tenons mortaises qui sont collés et puis l'arasement que vous voyez là, il est fait de manière à éviter le cisaillement. Ensuite, il ne restait qu'à monter cette arche sur les pieds réglables qui sont faits exprès pour ce type d'installation, directement sur les pattes en inox. Et puis, c'était la première étape de ce projet qui était réalisé assez facilement. La suite s'est avérée un petit peu moins facile puisqu'il a fallu préparer l'installation d'une poutre directement fixée contre la façade de la maison. Et puis la façade de la maison, c'est du crépi qui est directement appliqué sur de la laine de bois. Donc on ne peut pas vraiment serrer très fort contre parce qu'on risque de casser la surface du crépi. J'ai donc décidé de percer dans la dalle qui est en fait une dalle en bois, une dalle en lamellé collé. À la hauteur de cette dalle, j'ai percé 8 fixations. Donc j'ai percé des trous avec une longue mèche de 50 cm de long. Et puis ensuite, j'ai collé avec de la colle polyuréthane des tiges filetées M16 qui servent du coup à soutenir cette poutre de manière à ce qu'elle ne soit pas directement appuyée à la façade. Donc tout le poids de la poutre repose sur ces tiges filetées et puis on n'a pas de fixation qui appuie directement contre la façade. Ensuite, j'ai utilisé des pièces en alu en forme de queue d'aigle, donc avec une partie qui se fixe sur la tête du chevron et l'autre partie qui est fixée contre la poutre qui est donc posée contre la façade. Et puis l'assemblage se fait simplement en posant le chevron par le haut dans son emplacement et puis en sécurisant avec une vis. Et puis ensuite la pose de panneaux d'OSB directement sur les poutres. Ce sont des panneaux qui sont réalisés avec des copeaux de bois et qui résistent très bien aux intempéries aussi. La pergola elle est recouverte de tôles qui sont vissées directement sur les poutres à travers les panneaux d'OSB. Elle est équipée également d'une gouttière, d'une chenot et puis la descente de chenot qui peut aller directement sur l'évacuation d'eau de la terrasse. Ensuite, on a rajouté encore les tôles vire-vent sur les côtés pour protéger le bois. Et puis, c'était terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est avec un grand plaisir que je partage ces projets. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça me motive aussi à créer du contenu. Et puis, j'amènerai encore d'autres vidéos qui sont réalisées un peu de cette manière-là, avec des parties filmées, des photos et puis un commentaire en voix off. Merci, à bientôt.